On veut juste vivre maintenant un petit moment de témoignage. Et j'ai demandé à quatre jeunes de se préparer. Et je vais juste leur poser quelques questions. Je cherche le micro. Ah, ok. Voilà, donc j'ai demandé à quatre jeunes de venir. Je vais les appeler au fur et à mesure. Et puis on va faire un peu connaissance. Et puis vous nous parlez sur un sujet qui les touche, un témoignage par rapport à un sujet particulier. Et je vais demander peut-être d'abord à Naomi, on va faire honneur, ce sera la seule jeune femme des quatre. Donc Naomi, on va faire honneur aux femmes. Tu veux venir plutôt de ce côté? Ouais, ah ouais. Voilà. Tu veux t'asseoir ou pas? Ah bah vas-y, elle veut s'asseoir, alors vas-y là. Voilà, donc Naomi, c'est une jeune femme que vous connaissez. Je commence par celle que vous connaissez bien. Vous la connaissez, Naomi? Oui. Oui, hein. C'est la fille de qui? Claude Alain et... Voilà. Et donc, Naomi est une jeune femme qui fait des progrès extraordinaires avec le Seigneur aussi. Elle fait partie de l'équipe des responsables au niveau de la jeunesse. Mais en fait, c'est vrai que tu es une enfant de chrétien. On va dire une enfant, tu es née dans une famille chrétienne. Mais finalement, est-ce que tu peux te présenter un peu plus? Oui. Déjà, bonjour. Donc, comme vous l'avez compris, je m'appelle Naomi. Du coup, oui, je suis née dans une famille chrétienne. Et donc, la question de l'existence de Dieu, je n'ai jamais remis en doute cette existence, parce que pour moi, c'est limpide. Comme lorsque je respire, c'est logique. Mais lorsque j'étais adolescente, j'ai quitté le milieu chrétien pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouvais que c'était une tradition vieille de 2000 ans, d'une civilisation judéo-chrétienne, donc je ne voyais aucun intérêt à ça. J'étais aussi très opposée au légalisme, parce que pour moi, les gens, ils venaient vers moi, ils me disaient « tu dois faire ci, tu dois pas faire ça ». Je ne vois pas la différence avec un code civil ou un code pénal, personnellement. Et aussi l'obscurantisme, c'était quelque chose qui m'énervait énormément. Donc ces trois aspects ont fait que lorsque j'étais adolescente, je me suis éloignée. Toutefois, je croyais encore en Dieu, mais c'était... Quand je priais, c'était vraiment en cas d'extrême urgence. Donc voilà. Et donc, quand, vers mes 16-17 ans, j'étais à Londres avec mes parents et ils m'ont forcé, et je dis bien forcé, un dimanche à aller à la Hillsong Church. Donc je n'étais pas ravie du tout, parce qu'on a meilleure chose à faire à Londres qu'aller à l'église. Et donc, j'y suis allée et là je vois plein de jeunes. Donc je me dis, c'est bizarre. Et donc, du coup, le culte commence, il y a la louange. Et c'était la première fois de ma vie où je peux dire que la parole de Dieu, pour moi, était vivante. Parce que vraiment, à l'époque, je parlais anglais comme ça. Non, c'est mieux, mais je parlais comme ça. Et les louanges, même si je ne comprenais pas le 100% de ce qu'elles pouvaient raconter, elles me touchaient énormément. Et après, aussi, lors de la prêche, ça m'a beaucoup aussi touchée. Et pourtant... Voilà, pour moi, ça n'avait rien de différent forcément avec ce que je vivais à la Riponne. Et du coup, oui, j'étais vraiment touchée par l'esprit ce jour-là. Et je peux dire aujourd'hui que je suis sortie de cette église différemment que comme je suis rentrée. Ma vie a changé du jour au lendemain dans cette église. Et aussi, après, j'ai fait des connaissances au gymnase où j'étais à la Cité. Et il y a un groupe de jeunes. Et du coup, ils m'ont beaucoup aidée dans ma foi, et avec aussi, c'était en période de pandémie, et ils m'ont vraiment fortifiée, ils m'ont vraiment motivée. Quand je voyais des jeunes qui avaient autant la foi, je me disais, mais j'ai envie d'avoir leur foi. Okay. Donc voilà. Super, waouh. C'est un beau témoignage. Alors, voilà, tu as donné ta vie à Jésus. Voilà, c'est la première étape, l'étape la plus importante. Mais ensuite, on est d'accord que la vie, même avec Jésus, n'est pas tous les jours facile.
on a des combats, et le combat se passe en général au niveau des pensées. Et je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, le sujet des pensées. Et la question, c'est pourquoi finalement il est important d'apprendre à centrer vraiment et à centrer nos pensées sur Jésus? Tout d'abord parce que c'est un commandement de Dieu. J'ai pris le verset que je considère fondamental. C'est le Proverbe 15, 26. « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. » Et un autre verset, et c'est Jésus qui l'a dit, dans Marc 7, 20, 23, où il fait la liste de toutes les mauvaises pensées. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et c'est vrai que les mauvaises pensées, c'est quelque chose qui me concerne personnellement pour plusieurs aspects. Déjà, je suis quelqu'un qui m'agace facilement. Bon, vous êtes averti. Voilà. Donc, ce qui fait que j'ai pris cet exemple quand j'avais parlé le vendredi au groupe de jeunes. Par exemple, dans les transports en commun, moi, je les prends toujours bondés pour aller à l'université. Du coup, il y a des gens avec leur sac à dos qui peuvent facilement m'agacer. Et évidemment, le Saint-Esprit me disait, mais c'est pas bien quand même, hein. T'es en train de tuer ton frère ou ta sœur. Et j'étais, oui, c'est vrai, mais Seigneur, toujours des mais, hein, toujours à se justifier. Et finalement, c'est vrai que ces mauvaises pensées, je me disais, c'est quand même pas normal. Parce que Jésus m'a dit qu'il faut aimer mon prochain comme moi-même. Et pour moi, c'est très compliqué. Parce qu'un rien peut, oui, comme je dis, un rien peut m'agacer. Et aussi les mauvaises pensées au sens de ce que l'on voit. Parce que j'avais aussi prêché sur ça vendredi. J'ai été, pour ceux qui ne le savent pas, une grande fan de la série Game of Thrones. C'est une série, alors pour vous dire, l'âge limite c'est 18-21 ans. Et même dans certains pays, interdite. Donc c'est une série extrêmement violente. Et donc je l'ai regardée avant que je me convertisse. Et en fait, j'ai remarqué que mes pensées étaient des fois alimentées par rapport à ce que je regardais. Et que quand je commençais à penser à des trucs, ça venait et comme ça. Et je me disais, mais c'est pas normal d'avoir des pensées violentes contre des gens. Et donc, du coup, quand je me suis convertie, la première chose que j'ai fait, c'était beaucoup faire des tris, comme ça. Mais j'arrivais pas par moi-même, en fait, à ne pas n'y penser, en fait. Et donc, au début, je priais, mais j'y croyais pas trop. Je me disais, c'est impossible. Et du coup, j'ai prié et j'ai eu une délivrance à ce sujet. Et donc voilà, j'ai pas d'autres choses à dire. Voilà. Alors finalement, quel conseil pourrais-tu nous donner pour réussir à centrer nos pensées sur Jésus, puisque c'est tellement efficace? Oui. Bon, tout d'abord, moi, ça a commencé par un grand tri de mes affaires. Que ça soit des livres, des DVD, même faire... Personnellement, ce qui me touche le plus, c'est ce que je vois. Et donc, il y a un site américain qui est génial, qui s'appelle IMDb. Et en fait, c'est le site américain du cinéma où il y a tout le film, les producteurs. Et en fait, ils mettent ce qu'on appelle un guide parental pour savoir, ils le classent entre ce qu'il y a dans la violence, la bagarre, tout ce qui est la sexualité, et tout ce qui est blasphème. Et ils mettent, donc rouge, c'est rouge, vert ou jaune. Et donc, je regarde souvent ça avant de commencer une série, surtout à l'ère du Netflix. Je regarde, avant de commencer une série, je vais me dire, je vais aller voir pour m'informer, en fait, de la violence, des propos qui peuvent être tenus. Donc ça, c'est ce qui m'aide. Et sinon, la prière, c'est fondamental. Donc, voilà. Et la lecture de la Bible. Ouais, donc faire un tri, c'est important ce que tu dis là, de réussir à faire un tri avec des choses qui peuvent aussi nous éloigner de Jésus, de sa parole, et puis rester, apprendre à être discipliné, à prier, à louer Dieu. Il faut avoir cette discipline. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire, ça ne veut pas dire que de temps en temps on ne peut pas regarder la télé ou autre chose. Mais voilà, je pense que c'est des bons conseils. Peut-être que vous êtes intéressé par l'adresse du site, et tu pourrais peut-être le donner, oui. Surtout pour les plus jeunes, et pas que. Donc, merci en tout cas pour ces conseils.
Et finalement, voilà, tu vois, cette église qui est là, elle est venue pour toi, entre autres. Elle est venue pour t'écouter. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Honnêtement, gardez la foi. Parce que quand je vois comment va le monde aujourd'hui, on devrait vraiment s'inquiéter. Et oui, et rappelez-vous, moi, le verset que je pense toujours, c'est « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Aucun homme ne va par le Père que par moi. » Et vraiment, c'est le verset qui me fortifie le plus, parce que, comme il l'a dit, étroit est le chemin qui mène à la vie. Ouais. Merci. Voilà. Merci, Naomi. Voilà, je vais demander maintenant à Jordan de venir. Voilà, Jordan, vous le connaissez pas forcément. Vous le connaissez? Les jeunes, oui, mais non, vous le connaissez pas. Vous le connaissez pas forcément. Mais Jordan est déjà venu, entre autres, les vendredis. Je pense d'ailleurs tu étais là vendredi là. Et voilà, donc on s'est connus. Ça fait une année ou un peu moins? Oui. À peine moins. À peine moins. Donc voilà, Jordan, c'est une personne qui aime Jésus. Et dernièrement, il est aussi venu à notre week-end, à notre retraite spirituelle à Lézin. Et voilà, est-ce que déjà tu peux courtement te présenter peut-être? Oui, bonjour à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Jordan. J'ai rencontré le Seigneur il y a un petit peu moins d'une année. Et depuis, il a fait des choses vraiment exceptionnel dans ma vie et il a vraiment transformé toute ma vie. Et pour ça, je lui remercie chaque jour. Amen. Donc si je te demande de venir ici, Jordan, sur l'estrade pour nous parler un peu, c'est parce que tu as vécu quelque chose aussi de particulier par rapport dans cette retraite spirituelle. Tu m'as dit entre autres, et puis c'est des choses qui arrivent, que voilà, au début on a ce premier amour, le feu brûle à fond pour Jésus, et puis voilà, la vie est là, le travail est là, les soucis de la vie, et petit à petit, ce feu peut un peu s'éteindre. Mais ça n'arrive qu'à Jordan, bien sûr. Et Jordan, je sais pas, peux-tu nous raconter peut-être ce qui s'est passé exactement à Lézin? Bien volontiers. En fait, ça a commencé il y a quelques temps, lorsque j'ai changé de travail. Je n'étais pas en recherche de travail et soudain, il y a une porte qui s'est ouverte. Des employeurs m'ont écrit, m'ont demandé si je voulais travailler chez eux. Et je me suis longtemps posé la question, j'ai prié, je ne comprenais pas parce que j'étais quand même bien où j'étais. Et il y avait cette opportunité. Et je me suis demandé, mais est-ce que c'est vraiment la porte que tu me donnes ou est-ce que c'est l'ennemi qui me donne une porte pour que je me perde? Et j'ai réfléchi. Et à un moment, c'est devenu comme une évidence, c'était la porte de Dieu. Et il m'a dit, va, mais il y aura beaucoup de défis. Et la même chose un peu que Paul a eu, la porte est grande ouverte, mais les adversaires sont grands. Et c'était vraiment ça. Et l'une des choses qu'il m'a dit principalement, c'est de rester avec lui en tout temps. Ce sera un de mes défis. Et je lui ai dit, mais bien sûr, je vais rester avec toi. Et a commencé le premier mois, et le deuxième mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes employeurs me demandaient beaucoup de choses. Ce qui fait que de plus en plus, j'avais moins de temps à consacrer à lui. Bien sûr, on est toujours en esprit à connecter à lui, mais de manière peut-être inconsciente. Mais qu'est-ce qu'on fait de manière consciente? Et c'était vraiment ça. Le moment où j'avais mes routines de lire la Bible, passer du temps, louer, prier, en fait, je voyais que ça devenait de plus en plus court. À tel point que des fois, c'était, bon, je rentre à la maison, merci Seigneur pour la journée, et puis hop, je passe à autre chose, je retourne travailler. Et à un moment, il m'a dit, bon, là, je crois qu'on a atteint une limite. Et d'où le fait, une de mes amies, Sidoine, m'a dit, viens à la retraite. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai besoin, c'est de renouer avec toi, de reprendre ce temps avec toi. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai pu renouer avec Dieu, revenir avec lui, comme dans toutes les relations qu'on a. Vous savez, au début, on donne tout, on donne vraiment tout, 100%, 200%, 3000%. Et du moment que peut-être on donne 20% de moins, ça fait toute la différence. Ouais, et puis, comment tu expliques qu'il y a ces 20% qui apparaissent et qu'on donne moins? Malheureusement, on n'est pas faillible. On n'est pas infaillible. Et c'est aussi ce que j'ai remarqué, c'est que le Seigneur Jésus priait tous les jours. Alors que c'était
le Seigneur, Dieu incarné en chair et en os, mais il priait quand même tous les jours. Les anges, eux, louent le Seigneur aussi H24, 24 heures sur 24. Alors nous, on doit aussi faire ça. Et c'est aussi notre combat, d'être tout le temps avec lui en corps et en esprit et en vérité. Et c'est ça qu'on doit faire. Et c'est ça qu'on doit apprendre à faire. Amen. Merci Jordan pour ces paroles. Et bon, aujourd'hui, je pense que tu es venu un peu prudent. Maintenant, tu sais que le diable rôde comme un lion rugissant. Ben, qu'est-ce que tu fais concrètement pour pas que ça se reproduise ? Alors, c'est reprendre justement mes routines. C'est-à-dire que le matin, je consacre du temps à Dieu avant de sortir. Comme ça, il peut me guider sur la voie à suivre pour la journée. Et aussi, dès que j'arrive au travail, c'est consacrer. La première chose que je fais, c'est pas directement me mettre au travail, mais c'est encore de le remercier pour la journée qui me donne la sagesse et la connaissance pour que je puisse faire les choses bien selon ses instructions aujourd'hui. Et la même chose lorsque je rentre. Et c'est vrai que je travaille à Genève et je vis à Vevey, donc je profite du temps de trajet pour avoir le temps de lire la Bible ou d'écouter un enseignement. Et lorsque je rentre à la maison, reprendre un petit moment de prière avant de faire autre chose. Donc c'est vraiment ces petites routines qu'on doit mettre en place, comme Jésus le faisait. C'était lui se lever tôt le matin pour aller prier. Alors nous, vraiment, c'est quoi notre petite routine pour être aussi constamment avec le Seigneur ? C'est ça. Très important. Ouais, les routines. On a une routine pour manger, on a même une routine pour faire du sport. Hein. Donc je pense qu'on peut bien prévoir dans notre planning une petite routine, même une grande routine, pour le Seigneur. Hein. Tu ne nous connais pas forcément, mais qu'est-ce que tu aimerais bien nous dire à tous ces visages qui te sourient ? Qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour nous encourager ? Non, alors c'est vraiment ça. C'est vraiment en fait de consacrer du temps au Seigneur. Regardez vraiment tous les petits moments où on pourrait échanger. Par exemple, les moments où on est sur notre téléphone et puis pour les plus jeunes ou même pour tout le monde qui allons regarder les news, scrollons sur notre téléphone, mais se dire, mais en fait, j'ai passé peut-être 5, 10 minutes, 15 minutes à être sur mon téléphone alors que j'aurais pu consacrer ce temps à Dieu. Et c'est vraiment ces petits moments, en fait, qu'on les met bout à bout. Dans une journée, peut-être qu'on a passé 2 heures finalement avec le Seigneur, à la place de passer 5 minutes. Merci Jordan. On peut l'avouer. Ils sont bien ces jeunes, non ? J'ai demandé maintenant à un enfant de l'église de venir, c'est Géry, t'es où ? Il est parti, il est là. Géry, vous le connaissez, mais je me suis dit, c'est bien aussi qu'on puisse l'entendre un peu, notre Géry. Géry, s'est converti un peu, je ne sais pas si tu t'es converti dans l'église ou en tout cas chez toi, mais en tout cas tu étais dans la Riponne. Ici, à Baptistère, j'ai eu l'occasion de le noyer. Baptême d'eau, je parle, c'est une image, il est toujours vivant. Il a été rempli du Saint-Esprit aussi à la Riponne 5 dans mon bureau. C'est un enfant de l'église, il ne reste plus qu'à le marier. Mais voilà, Géry, nous savons, en fait il rougit, vous ne voyez pas, mais il rougit là. Et nous savons, Géry, que tu as commencé une formation biblique à Yverdon, donc Startup Ministries, et peux-tu nous dire en quelques mots, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette formation ? En quelques mots, bien sûr. En quelques mots, je pense qu'il y avait un temps où j'ai été vraiment touché par le Seigneur. En 2020, j'ai eu vraiment une vraie rencontre avec le Seigneur qui m'a vraiment bouleversé et j'ai dit, je saute sur le pas. Et je voulais être un disciple du Seigneur. Ok. Parce que avant, tu ne l'étais pas. Oui. Ouais, tu voulais juste avancer avec Dieu, connaître ton appel et avancer. Et est-ce que tu l'as découvert maintenant, ça commence, Dieu te parle ? Ça commence voilà. petit. C'est un endroit aussi où on étudie bien sûr la Bible, puisque dans une école biblique, on espère qu'on étudie la Bible. Oui. Ouais. Et pourquoi la parole de Dieu, c'est important pour toi ? La parole de Dieu, pour moi, c'est très important parce que sans la parole de Dieu, on n'est rien. On connaît juste par la tête, mais on n'a pas l'esprit qui va avec. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux témoigner vraiment que la parole de Dieu, elle est vivante
Parce qu'il y a des versets où je ne comprenais pas le sens et maintenant je les comprends d'une manière différente. Ok. Et donc la parole, elle est aussi puissante, je pense. Est-ce que tu peux, peut-être que Dieu travaille ton cœur sur un point particulier? Tu pourrais peut-être nous partager quelque chose, c'est une expérience, un témoignage? Un témoignage, je pourrais en parler. Un témoignage, il y a, comme je vous ai expliqué, en 2020, j'ai été vraiment malade. On a découvert une leucémie. Donc c'était un peu violent parce que l'année d'avant, ma mère, elle a eu 2 AVC. Donc on était vraiment bien attaqués. Et quand je me suis aussi à cette période-là, j'étais encore, je voulais partir au Canada. Il y avait plein de projets qui s'ouvraient, et je me disais mais pourquoi Dieu est injuste dans ma vie? Et chaque fois que je demande quelque chose à Dieu, et il y a la porte qui se ferme. Et je me dis mais est-ce que c'est vraiment le Dieu que je sers? Et puis vraiment il m'a amené vraiment petit à petit à vraiment le connaître encore plus que j'avais au début. Et là, tu as été touché, guéri? Guéri, touché, guéri, vraiment. Amen. Amen. Dieu touche, guérit encore. Il fait des grandes choses encore. Alors pour terminer, c'est la question un petit peu que je vais demander à chacun. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour nous encourager? Encourager, je pense que de suivre Dieu, c'est la seule solution à tous nos problèmes résolus. Mais vraiment, j'avais vraiment envie de vivre vraiment une nouvelle vie, une nouvelle forme d'église dans le cœur. Ouais. Je pense que Michel va vous partager et puis il faudrait le suivre. Je vais pas demander de dire ça. Hein. Donc il parle par rapport à avant, l'église de la Riponne avant. Donc tu vois un changement, c'est ça? Oui. Voilà. Et ça te rend heureux. Oui. Amen. Voilà. Merci. Donc vous avez compris. Suivez-moi. Tu peux y aller. Merci Jerry. C'est vrai qu'on est en train de... Vous voyez un peu ceux qui sont là depuis le début. Il y a des changements qui s'opèrent. Et on veut continuer. En fait, le but, c'est pas forcément de changer les choses, c'est de juste suivre Dieu et d'aller là où Dieu veut nous emmener. Et puis, forcément, ça va amener du changement, même si au fond de nos cœurs, voilà, on aspire aussi qu'il y ait du changement. Mais ce qui est important, c'est d'être là où Dieu nous veut et d'obéir à ce qu'il dit et de rester dans le flot de l'esprit. C'est juste ça. J'entendais dernièrement une personne qui disait. Moi, je veux pas être pasteur parce qu'un pasteur, c'est entre 4 murs. Alors, j'ai juste écouté, j'ai rien dit, mais je me suis dit, oui, peut-être que certains pasteurs vivent ça comme ça, mais chaque appel, en fait, on répond à un appel de Dieu et on rentre dans le flot de l'esprit. On peut être entre 4 murs et être en mouvement comme jamais. Et des gens peuvent être itinérants, mais être loin de Dieu dans le fond de leur cœur, parce qu'ils sont à côté de l'appel de Dieu. Alors l'important, c'est d'être dans le flot de l'esprit. Et avec ces paroles, je demanderai à Diego de venir. Vous ne le connaissez pas non plus forcément tous, à part les jeunes. Voilà, c'est pas forcément un visage connu, je ne sais pas si vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. C'est aussi un jeune qui est venu avec nous à la retraite spirituelle. Une ancienne connaissance aussi à Paola. Et on est heureux, j'ai appris aussi à le connaître, on s'est rencontrés dernièrement. Peux-tu peut-être en quelques mots te présenter, Diego? Oui, bien sûr. Bon, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Diego, j'ai 35 ans, je suis d'origine colombienne. Donc, ça fait déjà 21 ans que je suis en Suisse, toujours avec l'accent. Hein. Donc, voilà. Et puis, ça fait 5 mois que j'ai connu Dieu. Amen. Et vraiment, à partir de là, j'ai vécu des choses incroyables, vraiment. C'est vrai qu'il vit des choses vraiment incroyables. À la retraite spirituelle, on l'a demandé de nous rendre un petit témoignage 5-10 minutes, et ça a duré 2 heures. Tellement que ça remplit, vous savez, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors, mais voilà. Donc j'espère qu'on a encore du temps. Combien de temps? Non. Donc tu as fait vraiment une vraie expérience avec Dieu, Diego, on le sait, on est convaincus avec Jésus. Et d'après ce que j'ai entendu aussi dans ton témoignage, tu as vécu quelque chose de particulier au niveau de la dépression.
La dépression, c'est un sujet qui touche plus qu'on pourrait imaginer, plus de personnes qu'on pourrait imaginer. Alors peux-tu peut-être nous en dire un peu plus, poser le contexte et nous raconter vraiment comment il s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as été délivré? C'est ça qui nous intéresse de cette dépression. Oui, effectivement, donc j'ai vécu une dépression l'année dernière. Donc dépression, ça vient à plusieurs difficultés, des choses qui s'accumulent. Où on a l'impression que l'être humain veut avoir le contrôle de tout, mais en fait, on n'a pas le contrôle. Il n'y a que Dieu qui a le contrôle. Et puis, donc en fait, je disais, donc on peut avoir le contrôle, mais du coup, on ne peut pas avoir le contrôle. Donc il n'y a que Dieu qui a le contrôle. Et puis à partir de là, enfin, ça peut arriver à n'importe qui. Et à partir de là, c'est clair que une fois au travail, donc je suis quelqu'un de joyeux, hein, qui a la joie de vivre. Et puis c'est arrivé à un moment ou à un autre au travail, on me dit, mais Diego, t'es plus du tout le même. Effectivement, j'étais plus du tout le même. Et puis je me suis commencé à poser des questions. Je me dis, effectivement, je vis une dépression, ça allait de pire en pire. Et puis quand on a une dépression, on a envie de chercher de l'aide partout. Partout. Et puis, gloire à Dieu, une fois au travail, j'ai un collègue chrétien qui me disait que Dieu l'a beaucoup aidé. Et puis, j'ai commencé un petit peu à vouloir me renseigner, à dire qu'est-ce qu'il a fait pour toi et puis comment est-ce qu'il faut faire déjà pour le connaître. Donc, du coup, il m'a dit il faut d'abord ça repentir, prier, lire la parole et surtout l'appliquer parce que c'est vrai que le diable connaît la Bible parfaitement. Mais la différence, c'est l'appliquer. C'est vraiment l'appliquer. Et je m'appelle une fois, j'étais dans une église chrétienne à Lausanne, où il y a les louanges qui a commencé. Et puis j'ai commencé à avoir des larmes. Enfin, j'arrivais plus à me maîtriser. Je commençais à pleurer, puis j'avais l'impression qu'il m'avait délivré. Et puis c'est vrai qu'à partir de là, j'ai commencé à avoir une paix surnaturelle. Et du coup, de plus en plus, j'allais beaucoup mieux. J'ai commencé à vraiment à m'approcher de lui. Et puis depuis là, effectivement, j'ai 2 heures, 3 heures de témoignage, mais je vous rassure, je ne vais pas le faire. Je vais aller faire très vite. Dieu m'a appris une des plus belles armes, c'est le pardon. Pourquoi le pardon? Parce que en fait, je ne parlais pas à mon père il y a plus de 25 ans. Et puis, à un moment ou à un autre, il m'appelle, j'étais dans une soirée avec un ami, puis il m'a commencé à me dire qu'il ne se parlait plus avec ses parents, avec son frère, etc. Puis je commençais à lui dire, mais non, pourquoi tu parles pas? Il faut leur pardonner. Il faut vraiment... non, mais c'est pas à moi de pardonner. Je dis, mais oui, c'est à nous de commencer par pardonner, pour que Dieu nous pardonne. Et puis, enfin bref, du coup, tout de suite après, je rentre à la maison, et puis Dieu me parle et me dit, et puis toi tu vas pas pardonner ton père? Et j'ai dit, oui, Dieu. Donc, imaginez-vous, et puis Dieu est tellement grand que 2 semaines avant, ma maman me transmet son numéro de téléphone. Donc, vraiment pas de contact, plus de 25 ans. Et puis là, à un moment ou à un autre, il me dit, appelle ton père. Maintenant. Je dis, ok, oui, mais qu'est-ce que je veux lui dire? Papa, son prénom. Tu le traites papa. Tu lui dis papa. Et en fait, quand je l'avais appelé, à un moment, je dis salut papa. Et puis, il est tellement dans les émotions et vraiment, c'était un moment incroyable. Je pensais qu'on allait parler juste 5 minutes, mais on a parlé plus de 2 heures. C'était incroyable. Cette famille. Ça vient de famille, je crois. Et puis, ce qui était plus incroyable, c'est que, en fait, il est devenu chrétien aussi. Et il a tellement prié que, Dieu a écouté ses prières. Et à partir de ce jour-là, en plus, ce qui est plus incroyable, c'est que c'était le jour de son anniversaire. Je n'étais même pas au courant. Et puis, en plus de ça, il y a aussi mon frère qui l'a appelé ce jour-là. Donc, voilà, c'est vraiment incroyable. C'est super. Waouh, quel moment. Bon, en même temps, quand on entend nous parler, on a envie d'en savoir plus, on voudrait entendre encore plus de témoignages. Je regardais Marc, parce que je sais que le pardon, c'est très spécial pour lui. Et c'est vrai que le pardon, c'est un sujet tellement important. Tellement important. Dieu veut agir, Dieu se manifeste. Mais quand il y a des non-pardons, ça bloque. Et il faut absolument
qu'on règle, si vous avez des problèmes au niveau du pardon, il faut vraiment que vous vous mettiez en règle les uns avec les autres. Parce que Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut pas agir si vous ne pardonnez pas. Juste pardon Michel, ça m'a vraiment, quand j'ai juste dit pardon, ça m'a fait tellement du bien. J'ai l'impression qu'il y a une chaîne qui s'est cassée et puis je me suis senti mais super. Et puis là, à partir de là, j'étais allé en vacances et j'ai passé une des meilleures vacances avec lui. Donc, Alléluia. Amen. D'ailleurs, c'est tellement... D'ailleurs, Diego, tu as tellement été touché par Dieu que j'ai entendu dire que tu veux prendre ton baptême d'eau prochainement. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? C'était pas prévu cette question, mais... Oui, tu l'as improvisé. Non, ce qui pousse faire ça, c'est que j'ai plus de questions, il est là et puis il a envie de m'utiliser. J'ai envie enfin, je peux plus vivre sans lui, vraiment. Donc, j'ai vraiment envie de donner la vie pour lui, donc voilà. Voilà, donc j'aurai peut-être l'occasion de le réentendre prochainement. Qu'est-ce que tu aimerais, on t'a déjà entendu, tu nous encourages, mais qu'est-ce que tu aimerais encore nous dire? Oui, alors je vous encourage vraiment de s'approcher de lui. Comme Naomi vous a dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Et puis c'est vraiment le seul qui peut être là dans les mauvais moments. Pas que dans les bons, hein, vraiment dans les mauvais moments, il est là et puis il nous donnera la victoire. Ouais. Vous m'entendez toujours? J'ai l'impression que j'étais déconnecté. Oui. C'est pas grave, je l'introduis ou? Voilà. Donc je vais changer. Ça marche plus? Non? Voilà, donc en fait, je vais laisser maintenant la place à Paola qui va juste nous apporter une exhortation et nous encourager encore pour terminer ce culte avec la parole de Dieu. Paola, comment tu vas? Allez, viens. Tu n'aimes pas celui-là? Ok. Du coup, c'est cela qui... Ah, c'est bon, ouais, ça. Vous la voyez? Attendez, je vais juste me préparer. Ouais. Hein? Oui, ça va bien. Alléluia, Seigneur. Voilà. Merci, Jésus, pour ce temps. Ça fait vraiment plaisir, en fait, d'être là et puis d'entendre tout ce que Dieu fait dans la vie de chacun. C'est merveilleux. Vraiment, on n'a pas de... Enfin, c'est impossible de ne pas croire au Dieu Tout-Puissant, en ce Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas nier son existence. Tout, absolument tout. Le matin, on se lève, et puis rien que le fait de respirer, on se dit « Waouh, merci Jésus, merci ». Juste une légère introduction. J'ai que 15 minutes en plus. Il faut y aller vite. Moi, je suis comme Diego, je parle beaucoup. Alors, à la base, cette semaine, je voulais parler de l'orgueil. Cette semaine. Puis en fait, j'étais pas en paix par rapport à ça. J'étais pas en paix par rapport à... Je sais pas pourquoi. En général, quand le Seigneur me donne un thème, je sais que ça vient de Dieu, j'ai cette paix et puis c'est tout fluide. Mais j'étais pas en paix par rapport à ça. Puis hier, je disais à Michel, tu sais, le Seigneur, il m'a toujours pas parlé pour demain. Je dis, j'ai un thème, mais je crois que c'est pas ce thème-là que Dieu veut me parler. Puis je lui ai dit, prie pour moi. Puis hier, j'étais me coucher, j'avais toujours pas le thème parce que j'avais toujours pas cette paix, j'étais pas bien. Puis en fait, vers 2h30 du matin, je me suis réveillée. 2h30. Et puis le Seigneur, il m'a dit, j'ai entendu vraiment qu'il me dit, ne laissez pas l'ennemi vous voler votre joie. Et moi j'ai dit, ok, j'ai compris Seigneur. Bah parle-moi maintenant, c'est 2h30, parle-moi. Le culte c'est demain à 10h. Et puis le Seigneur m'a inspiré les versets en même pas 5 minutes. Puis en fait c'est là vraiment où, quand on fait confiance à Dieu, et nous des fois on essaye de tout contrôler, mais on n'a pas le contrôle. Quand on a vraiment envie en fait, que ce soit Dieu qui agisse et qu'on leur laisse toute la place, c'est lui qui a le contrôle dans notre vie. Il pourra même me donner la prédication 5 minutes avant qu'il faut que je lui fasse confiance. C'est ça en fait, s'abandonner entre les mains du Seigneur. Peu importe ce qui se passe, lui faire confiance et rester dans la joie et dans la paix qu'il agira. Amen. Donc
le titre, comme vous avez bien entendu, c'est « Ne laissez pas l'ennemi voler votre joie ». Amen. Ne laissons pas l'ennemi voler notre joie, c'est ce qu'il veut. Voler ta joie, voler tout ce que Dieu a pour nous. Amen. Alors, Romains 15, 13, qui dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Amen. Que le Dieu de l'espérance, Christ est le Dieu de l'espérance. En lui, nous avons l'espérance et nous avons la victoire. Amen. De vous remplir de toute joie, de cette joie qui n'est pas humaine, de cette joie qui est divine, qui est au-delà, cette joie que seulement avec Christ on peut manifester, on peut expérimenter. Il n'y a qu'avec lui. Amen. Je crois vraiment que Jésus-Christ est la source de la joie. Amen. La source de joie est en Dieu. Car l'âme a été faite pour adorer Dieu. On est fait pour adorer Dieu. On ne peut pas, notre âme sans Dieu est morte. Personne ne peut combler notre âme à part Dieu. Et je sais que je ne peux pas être comblée si je n'ai pas Christ de ma vie. Et je sais que je ne peux pas expérimenter une joie et une paix surnaturelle si je n'ai pas le Saint-Esprit avec moi. Donc laissons-nous remplir de Dieu malgré les épreuves, malgré les difficultés. Peu importe les situations que nous traversons, nous devons faire confiance à Dieu. Amen. Toujours. Amen. Vraiment, réjouis-toi lors des difficultés. Peut-être que certains d'entre vous ils disent ouais, mais comment ça? Moi, je souffre, moi. Oui, c'est vrai. La réalité, la vérité, c'est que tu souffres. Ouais, mais la réalité de Dieu est une autre. La réalité de Dieu n'est pas la même. La réalité de Dieu est la parole de Dieu qui dit que c'est le Dieu de miracles et qu'il est le Dieu d'espérance, qui nous remplit de toute joie, d'une joie qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu. Et c'est cette joie-là qu'il lui veut. Vous savez, moi, j'étais comme Diego. Moi, à la base, j'étais une personne souvent très triste, sans connaître Dieu. Je parlais pas beaucoup. C'est vrai. À la base, j'étais une personne, c'est vrai, j'avais peur de parler aux gens, j'étais tout le temps dans mon coin. Et j'étais tout le temps triste, j'avais tout le temps une tristesse en moi. Puis en fait, depuis que j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré cette joie qui ne vient pas du monde. Cette joie qui te remplit d'une manière surnaturelle, que peu importe ce qui se passe, tu sais que Dieu est là. Ouais, il m'arrive d'avoir des moments où ça ne va pas, bien sûr, comme tout être humain, mais en fait, ça ne dure pas longtemps. Et la parole nous dit que les souffrances ne durent pas longtemps. Et que la victoire et la joie à venir est beaucoup plus grande de ces souffrances. Donc réjouis-toi. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis, mais vraiment réjouis-toi de ce que tu vis parce que Dieu a déjà la victoire. Il a tout accompli à la croix. Donc réjouissons-nous de cette souffrance. Les Psaumes 94, 19, il dit « Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages. Et mon cœur est tout joyeux. » Relisons ce verset. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est joyeux. Amen. Quand j'ai des soucis, Dieu est là pour m'encourager. Quand j'ai des soucis, Dieu est là pour me rappeler qu'il est Dieu, qu'il est mon Dieu, qu'il est mon guide, qu'il est mon soutien, mon rocher, qu'il est celui qui me donne la joie et la force pour avancer. Car la parole dit que la joie du Seigneur est ma force. Amen. Sans la joie, on ne peut pas avoir de force. On ne peut pas. La joie du Seigneur est ma force. La joie nous donne la force. Amen. Et sans cette force, nous ne pouvons pas faire face aux adversités de la vie, ni accomplir l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que l'ennemi veut voler notre foi. C'est pour ça que l'ennemi veut t'abattre. Il veut en fait à chaque fois te rappeler les mauvaises choses pour que tu oublies qu'il est Dieu et pour qu'il t'enlève cette joie que Dieu a. Mais Proverbe 17, 22 nous dit « Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. » C'est vrai. Beaucoup de fois, quand on est mal, on n'est pas bien, on est abattu. Mais nous rappelons-nous que la joie de l'Éternel est notre force. Amen. La joie qui comble nos cœurs, nous la trouvons en Jésus-Christ. Ma joie est en Jésus-Christ. Ma joie ne dépend pas des circonstances. Ma joie ne dépend pas de mon mari, de ma famille, de mon travail, de ce que je peux avoir dans ce monde physique. Ma joie dépend de l'Éternel. Amen. Vraiment, nous pouvons expérimenter cette joie surnaturelle. Je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui tu es triste, mais Dieu te dit,
Viens à moi, je te donne la joie que tu as besoin. Je suis ta joie, te dit Jésus. Vraiment, il est la source de vie. Alléluia. J'ai compris, vraiment, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, que Dieu est le seul qui demeure éternellement fidèle. Jésus-Christ. Et en fait, depuis que j'ai appris ça, j'attends plus rien des gens. C'est vrai. J'attends plus rien de l'être humain parce que je sais qu'il va me décevoir, parce que la parole dit le cœur de l'homme est tortueux et puis que tous, même moi aussi, je veux dire, moi, je déçois des gens. Mais en fait, j'ai compris que oui, on doit être là les uns pour les autres, mais son prochain comme soi-même. Il ne faut pas tout confondre. C'est pas que tu dois t'enfermer, rester tout seul. Non, on doit s'aimer les uns aux autres. On doit rester unis. Au contraire. Puis vous savez, qu'est-ce que j'ai compris? Quand moi, j'ai appris en fait à dépendre du Seigneur, j'ai appris à aimer plus les autres. Ouais, parce qu'en fait, je voyais plus la personne qui avait en face de moi. Je voyais quelqu'un qui avait besoin d'aide, quelqu'un qui avait besoin d'aide comme moi j'ai besoin d'aide, quelqu'un qui avait besoin d'être aimé comme moi j'ai besoin d'être aimé. Parce que notre combat, c'est pas contre la chair et le sang. Notre ennemi, c'est pas l'église. Notre ennemi, c'est pas notre pasteur. C'est pas mon mari. Non. C'est l'ennemi qui veut nous détruire et voler notre joie pour que nous ne soyons pas des lumières dans les ténèbres et pour que nous ne puissions pas aller amener cette joie là où ils ont besoin. Amen. Vous savez, on vient de rentrer de vacances avec mon mari et puis moi je disais, Seigneur, ces vacances-là, je ne veux pas les vivre comme les autres. Ça fait du bien de partir en vacances, gloire à Dieu. Mais j'ai dit, j'ai vraiment envie de passer tous les jours avec toi. J'ai dit, puis tous les jours, parle-moi, s'il te plaît. Tous les jours, j'ai envie de passer du temps avec toi. Et vous savez, tous les jours, le Seigneur nous a parlé avec mon mari. C'était merveilleux. Puis en fait, ces derniers temps, je comprends de plus en plus aussi qu'est-ce que c'est s'appuyer sur Dieu. S'appuyer sur Dieu. Et puis en fait, demeurer dans sa présence. Puis des fois, rien que juste écouter une louange, je commençais déjà à être touchée de son esprit. Je me dis, Seigneur, que ça me fait du bien. Vraiment, et puis juste 2 minutes, je ressentais tellement ressourcée de sa présence et de me dire waouh, en fait, en toi, on peut tout trouver. Pourquoi on va chercher à gauche, à droite? C'est tout ce que l'ennemi donne est passager, et quand il donne, c'est parce qu'il va te prendre encore plus. Hein. Donc vraiment, faisons confiance à Dieu. Philippiens 3:1, il dit maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. N'hésitez pas à vous écrire les mêmes choses. Et cela contribue à votre sécurité, il nous dit. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Jean 16, 20 à 22, il nous dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Le monde, c'est vrai. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Il nous dit, les tristesses ne durent pas longtemps, elle va se changer en joie. Ta tristesse va se changer en joie au nom de Jésus. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais vous verrez, en votre cœur réjouira et nul ne vous ravira et nul ne vous prendra votre joie. Nul, personne. C'est un verset en fait qui me touche beaucoup, de me dire en fait que cette joie vient du ciel. Cette joie ne vient pas de la terre. Cette joie est surnaturelle. Je ne dois pas m'attendre à me dire en fait, waouh, il est bien ce piano, moi j'ai envie d'avoir ce piano. Si j'ai ce piano, franchement, je suis sûre que je serai plus heureuse. Ou bien franchement, si j'ai un mari, je serai plus heureuse. Si j'ai mon copain et qui vient à moi et qui se convertit, je serai plus heureuse. Si j'ai des enfants, je serai plus heureuse. En fait, on attend toujours des choses matérielles. Mais notre Dieu, il dit qu'en lui, nous pouvons tout trouver. Qu'il est la source de vie, qu'il est ma joie constante. Donc vraiment, apprenons à être simple, à tout simplement dire, Seigneur, je ne connais pas cette joie. Je n'ai pas encore expérimenté cette joie. Mais c'est écrit, demanderez et vous recevrez. Demandez cette joie au Seigneur. Il va vous donner, il veut vous donner. Amen. Alléluia, merci, j'ai oublié ce qu'il allait dire. Bon, c'est pas grave. Alors, juste pour finir, un tout petit témoignage par rapport à ce que je disais dans le verset précédent. Quand la femme elle accouche, j'ai pas encore d'enfant, mais je crois vraiment que pour toutes celles qui ont des enfants, elles comprennent que moi je pense que ça fait mal et tout, mais après quand on a cet enfant, on se réjouit tellement. Waouh,
qu'est-ce qu'on est reconnaissant envers Dieu d'avoir cet enfant. Puis je pense qu'on oublie. Et puis moi, il m'est arrivé plusieurs fois où des fois je passais par des circonstances où c'était vraiment pas facile. Je voyais pas des fois la porte de sortie. Je me suis à chaque fois rappelé de ça. Je disais, Seigneur, ta parole dit en fait que ces souffrances ne sont pas éternelles. Et donc je me réjouis, Seigneur, de déjà avoir la victoire. Vraiment toujours en fait avoir cette vision de la victoire. De vraiment, oui, je suis pas bien. En ce moment, j'ai des difficultés. Mais moi, je suis déjà là. J'ai déjà la victoire. Et c'est vraiment quelque chose en fait que moi, ça a été vraiment imprégné en moi. Et aussi, Dieu merci, parce que j'ai eu des gens aussi qui m'ont appris la parole, qui m'ont enseigné, qui étaient là pour moi. Mais je pense que le meilleur d'enseignant, c'est le Saint-Esprit. Et puis, à chaque fois, je me dis, peu importe ce qui se passe, je m'en fiche. Parce que je sais que Dieu est là. Je sais qu'il est là et qu'il va me donner la victoire. Et je crois déjà qu'il va me donner la victoire. Peut-être ça fait des années que j'attends pour quelque chose. Mais je crois que ma victoire est tous les jours. Qu'aujourd'hui je me lève, ok, aujourd'hui c'est mon jour de victoire. Et si c'est pas aujourd'hui, c'est demain mon jour de victoire. Et c'est ça la foi en fait. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc si ça fait des années que tu attends ta victoire, dis-toi qu'aujourd'hui c'est ton jour de miracle. Et puis si aujourd'hui il n'agit pas, demain c'est ton jour de miracle. Après-demain ce sera ton jour de miracle. Parce que c'est ça la foi. C'est demeurer éternellement dans l'espérance que Dieu agit, qu'il est bon et fidèle. Amen. Donc restons dans la joie, frères et sœurs, que vraiment Dieu est éternellement bon. Alléluia. Merci, je remercie Dieu pour cette parole, parce que même quand il m'a parlé cette nuit, je me suis dit, waouh Seigneur, merci de m'avoir parlé, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça. Et je pense que Dieu nous parle avant tout à celui qui apporte la parole. Et vraiment, je disais, Seigneur, j'ai pas envie d'aller là-bas en étant triste, parce que je vais dire, je vais vous parler de la foi, et puis moi je suis pas bien. Mais quel témoignage! Et je dis non Seigneur, je dis vraiment. Et puis en fait, hier pendant que je dormais, j'étais trop dans la joie. J'étais vraiment bien parce que j'étais triste quand je suis allée dormir. Je me suis dit Seigneur, je suis pas bien. Je suis triste parce que je suis pas à l'aise. J'ai dit avec ce que j'ai écrit. J'ai dit puis j'ai pas envie d'attrister ton esprit. J'ai pas envie d'apporter une parole des hommes. J'ai pas envie d'aller là-bas et puis dire ouais voilà non j'ai pas envie. J'ai vraiment envie en fait que ce soit ton esprit Seigneur qui parle à travers moi. J'ai vraiment envie Seigneur que ce soit toi qui me dirige. Et je crois vraiment que quand Dieu il parle, il agit. Donc prenez vraiment cette parole et puis soyez dans la joie. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui tu attends une guérison mais sois dans la joie. Parce qu'elle est déjà là, cette guérison. C'est écrit que Dieu est le Dieu de l'impossible qui guérit les malades. Donc recevez cette victoire de Dieu. Amen. Soyez bénis. Et puis on va prier, non? On va rentrer dans un temps de prière. Amen. Est-ce que c'est moi qui dois faire? Amen. Amen. Merci mon Dieu parce que tu es bon, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Et oui, Seigneur, nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour cette vie, Seigneur, qui est en toi. Ta parole dit que tu es la vie, Seigneur. Donc nous voulons recevoir cette vie ce matin. Nous voulons recevoir cette joie divine, cette joie surnaturelle, cette joie qui vient que de toi, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous baser, Seigneur, sur des choses des hommes, Seigneur. Sur des choses, Seigneur Jésus, qui sont éphémères, qui sont passagères, Papa. Peut-être que je n'aime pas mon travail, Seigneur, mais je me réjouis d'aller dans mon travail, Seigneur Jésus, parce que je sais que grâce à ce travail, Seigneur, tu pourvois à mes besoins. Vraiment, Seigneur Jésus, apprends-nous, Seigneur, à avoir le bon côté dans les mauvaises choses, Seigneur Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui j'ai des difficultés avec mon mari ou ma femme, mais merci Seigneur parce que je ne suis pas seule et que je peux prier pour mon mari, Seigneur, quand il y a des gens qui n'ont pas. Merci Seigneur Jésus parce que je peux prier, Seigneur Jésus, pour l'église, Seigneur, parce que j'ai une église, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que j'ai une famille, Seigneur, parce que j'ai une maison, Seigneur, parce que je peux, Seigneur Jésus, manger tous les jours. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais, Seigneur. Apprends-nous à être reconnaissants. Merci Jésus, merci de bénir chacun de mes frères et sœurs ce matin. Que tu puisses vraiment, Seigneur, les diriger, Seigneur, les conduire, les protéger, Papa. Que vraiment que ton esprit, Seigneur, vienne sur eux maintenant dans le nom de Jésus Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Restons. Alléluia. Juste encore quelques instants. Restons dans cette pensée que Paolo nous a apportée par rapport à cette joie du Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus,
Si vous pouvez encore juste, peut-être fermer encore juste les yeux un instant et puis vous centrer sur Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Paola nous a parlé de cette joie du Seigneur. Cette joie que le Seigneur veut nous donner. Cette joie qui va apporter de la force à nos corps, à notre esprit, à notre âme. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 61, alors que le prophète ne connaissait pas le Christ, il va le voir en vision, il va prophétiser que le Messie serait loin de l'Esprit lorsqu'il viendrait pour accomplir une mission toute particulière. Il est dit que l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Au verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et ce matin, peut-être que certains ici, ça fait déjà un petit moment que tu n'as plus goûté à cette joie. L'épreuve est là et tu as l'impression que ta vie est une succession d'épreuves. De temps en temps, tu vois un rayon de soleil, mais rapidement, les nuages noirs obscurs viennent et à nouveau, cette joie qui était là disparaît. Tu as à peine le temps de la voir que déjà elle disparaît. Et combien dans ton cœur peut-être tu aspires à vivre cette joie surnaturelle. C'est une des promesses. Jésus est venu pour prêcher la parole, pour amener le salut, pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour amener un vêtement de joie, un vêtement de louange, pour accorder aussi cette joie. Et ce matin, si il y a quelqu'un ici dans cette salle qui aspire à cette joie, si ce matin tu aspires à cette joie, est-ce que peut-être qu'alors qu'on a la tête baissée, tu peux juste peut-être lever la main pour que je puisse prier avec toi? Alléluia, oui, 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 oui. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Merci, 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 oui, j'ai vu. Alléluia, alléluia. Cette joie, vous devez la saisir. Et je vous demanderai peut-être, vous qui avez levé la main, de juste vous lever là où vous êtes. Est-ce que vous pouvez juste vous lever là où vous êtes? Alléluia. Vous voulez saisir cette joie? Et vous allez saisir cette joie comme on se saisit d'un vêtement pour le mettre. Un vêtement de louange. Le Seigneur s'approche de vous en ce moment. Il vous présente ce vêtement de louange et vous allez vous-même saisir ce vêtement pour le mettre. Et vous allez vous-même ordonner à votre âme, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, réjouis-toi en Dieu, parce qu'il est victorieux. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu vois ton peuple qui s'est levé. Tu vois ton peuple qui aspire à cette joie. Accorde-leur maintenant de vivre, Seigneur Jésus, cette joie surnaturelle dans leur cœur. Qu'ils puissent saisir cette joie, entrer dans cette joie, l'expérimenter en profondeur, Jésus, et la vivre non plus après comme juste une expérience, mais comme un mode de vie. Que la joie soit la norme. Alléluia, Jésus. Que la joie devienne une mentalité. Je me réjouirai en l'Éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je me réjouirai en celui qui m'a sauvé. Je me réjouirai en celui qui est tout-puissant. Je me réjouirai en celui qui me fait des promesses encore ce matin.
et qui me dit, je suis mort à la croix pour toi, j'ai vaincu pour toi, lève les yeux, marche avec moi, la victoire est là. Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit, saisis cette joie, saisis ce vêtement de louange, maintenant dans le nom de Jésus. Et avec moi tu peux prier, Seigneur Jésus, ce matin, je renonce à la tristesse. Tu peux prier ça dans ton cœur. Je renonce à la tristesse. Je renonce à tout esprit de dépression. Je renonce à tout esprit de défaite. Je lève les yeux vers toi. Je choisis de lever les yeux vers toi, de saisir ce vêtement de louange et de me réjouir en toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors réjouis-toi maintenant. Loue le Seigneur là où tu es. Là où tu es, loue le Seigneur. Remercie-le. Remercie-le. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Remercie-le. 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 Remercie-le là où tu es. Remercie-le. 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 Merci Jésus. Alléluia Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.